plus d'un tiers des émissions de CO2 dans la production du verre résultent de la combustion. L'hydrogène est une alternative très prometteuse parce qu'en le brûlant, on n'obtient que de l'eau, zéro CO2. Le verre s'obtient en faisant fondre un mélange à base de silice que l'on trouve dans le sable, auquel on peut ajouter également du verre recyclé. Pour cela, on a besoin d'atteindre des températures très élevées, de l'ordre de 1400 degrés. À titre de comparaison, l'or fond plutôt autour de 1000 degrés et le plomb autour de 300 degrés. Alors pour atteindre ces températures très élevées, les matières premières sont placées dans un grand bassin au-dessus duquel se trouvent des flammes générées par des brûleurs tels que celui-ci, développé par Air Liquide. Les flammes vont libérer l'énergie nécessaire à la fusion des matières premières afin d'obtenir du verre liquide. Et l'efficacité énergétique du four est donc un des paramètres essentiels. Il faut limiter les émissions de produits non désirés tels que le dioxyde de carbone ou le CO2 ou bien de polluants tels que les oxydes d'azote, les NOx. Un des enjeux importants pour le verrier est la qualité de son produit. Il faut par exemple éviter la formation de bulles à l'intérieur du verre liquide et s'assurer que l'on obtient la bonne composition et les bons niveaux de température dans le verre à la sortie du four. Aujourd'hui, la plupart des fours de fusion du verre dans le monde utilisent du gaz naturel et de l'air car il s'agit de gaz qui sont abordables et qui libèrent une grande quantité d'énergie lorsqu'ils réagissent ensemble. Depuis de nombreuses années, Air Liquide accompagne ses clients pour remplacer l'air par de l'oxygène pur dans ces fours afin d'améliorer l'efficacité énergétique du four et de réduire les émissions atmosphériques. Actuellement, nous menons également des recherches pour remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène afin de réduire les émissions de CO2. Alors SGD Pharma est un verrier qui produit des flacons en verre pour l'industrie pharmaceutique et ils cherchent des solutions concrètes et viables pour réduire leurs émissions de CO2. Alors ils ont contacté Air Liquide car ils savent que nous sommes un des acteurs majeurs du monde de l'hydrogène et que nous sommes précurseurs, nous développons des technologies pour la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène et c'est ainsi que des essais ont été réalisés sur leur site et intégrés à notre projet R&D. Le remplacement du gaz naturel par de l'hydrogène conduit également à une augmentation de la teneur en vapeur d'eau dans les fumées de combustion, dans l'atmosphère du four. En combustion hydrogène-oxygène, on peut atteindre même 100% de vapeur d'eau dans les fumées. Alors c'est très positif puisqu'on n'a plus de CO2. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra bien se passer des combustibles fossiles. À part l'hydrogène, plusieurs autres solutions existent comme la capture du CO2, l'électrification ou l'utilisation de l'ammoniac comme combustible. Ce qui est certain, c'est que l'hydrogène a une place importante dans le mix énergétique.